Bonjour, je vous retrouve, 18e jour de quarantaine. Hier, j'en ai pas fait de vidéo, j'avais pas la forme, j'avais pas la pêche. J'ai préféré rester vautré dans le canapé. Bon, pas toute la journée, hein. Merci Xav, mon petit frère Xav. J'ai fait du tai chi, du taekwondo, du wajitsu, du yoga. Enfin, je me suis fait les cours. Enfin, j'ai fait les cours que m'a envoyé Xav sur sa page Facebook. Et ça me fait un bien fou. C'est pas vraiment du sport, mais au bout du compte, ouais, ouais, quand t'as tout fait, hein, quand tu fais toute la série des vidéos, t'es bien après. T'es relax, explosé un peu, mais relax. Merci Xav. Non, aujourd'hui je vous retrouve parce que après les inepties et les conneries que font nos politiques, bah, il commence aussi à y avoir des gens complètement cons, complètement tarés, complètement absurdes sur les réseaux sociaux, en télévision, enfin partout on en voit, qui nous disent que cet putain de virus, bah, c'est un bien pour tout le monde, hein. Que ça élimine ceux qui servent pas à grand chose, entre autres les vieux, que ça serait un bien de Dieu, un bien de Dieu, un retour à une paix, à une paix, à une paix autant spirituelle que corporelle, que c'est comme un truc transcendantal qui te prend, et que ceux qui en survivent, hein, ceux qui arrivent à en survivre, sont les élus de Dieu. Les élus mon cul. Les élus mon cul, c'est des gens qui en ont chié pendant 15 jours, 3 semaines, avec une merde qui t'empêche de respirer normalement, où tu te vois crever à chaque instant. Donc voilà, don de Dieu, rien, que dalle. Walou. Walou. En plus, certains de ces gens-là, quand même, après, te disent, tout est dans les mains de Dieu, tout est. Mais enfin, ils lisent tous des articles super scientifiques, super médicaux, pour savoir pourquoi le virus, pourquoi. Enfin, en gros, ils ont les jetons, ils se chient dessus, hein, soyons clairs, ils se chient dessus encore plus que nous, les athées. Hein. Moi, j'ai rien contre les religions, mais du moment où la religion prend le pas pour t'expliquer que c'est eux qui ont hein, qui ont, comment dirais-je, le savoir-faire, le truc, tu vois, le truc en plus qu'il y avait dans Bonux. Mais là, c'est pas Bonux, là. Là, c'est coronavirus. Donc, donc voilà. Entre autres, certains de personnes comme ça, j'en connais, je vais pas citer les noms, hein, je vais pas citer les noms, qui sont devenus croyants parce qu'il leur est tombé dessus une grosse merde, et que d'un coup, ils ont découvert qu'il existait la Bible, ou qu'il existait le Coran, hein, ou qu'il existait, voilà, bref, quoi que ce soit, hein, et qui n'ont pas eu des vies très saines, hein, des vies très saines, ni des rapports aux autres très sains, et qui même certains disent qu'ils voudraient le retour, hein, des bûchers de la Sainte Inquisition. Imaginez un peu le niveau, le niveau. Donc bref, des gens inutiles. Ceux-là sont inutiles. Ceux-là, ils sont inutiles. Mais qu'est-ce que vous voulez, il faut tout pour faire un monde. Moi, c'est ce que je dis. Ils sont inutiles, mais bon, il faut tout pour faire un monde. Donc voilà, donc je trouve ça quand même aberrant. Donc ça, après il y a les écolos, les super écolos, hein, mais les écolos, vous voyez, les écolos bien bobos, qui roulent en Porsche, hein, qui vivent dans des putains de baraques, qui consomment en énergie ce que consommeraient 10 familles pendant un an, et qui viennent bien sûr, eux, cela vous raconter en ce moment que c'est un bien fou pour la planète. Les villes se reposent. L'air devient pur. Enfin bref, que des conneries. En sachant que l'air, avant qu'il redevienne pur sur notre planète, c'est un peu plus que 2 mois ou 3 mois de confinement, enfin de quarantaine qu'il va falloir, hein, parce que les microparticules, elles sont là. En plus, en ce moment, effectivement, comme ça remue moins dans les villes, les microparticules, elles sont toutes sur le sol.
D'accord? Donc quand tout ça, ça va se remettre en mouvement, si aujourd'hui vous mettiez pas le masque, ben, je vous conseille fortement, quand on va se remettre tous à bouger, de le mettre et de ne pas le quitter. Hein. Et je sais de quoi je vous parle, parce que moi j'ai travaillé, toute ma carrière, je l'ai faite dans le secteur automobile, et toutes les conneries qu'on peut raconter sur ce que ça pollue ou ça pollue pas, je vous dis tout de suite que c'est du pipeau. D'accord? C'est du pipeau, de toute façon vous le savez tous maintenant. Même les constructeurs ont traficoté, ils ont tous traficoté les chiffres pour que ça paraisse, pour qu'un véhicule ne paraisse pas polluant ou peu polluant. Et c'est pas d'aujourd'hui, ça fait un moment que ça dure. Donc je vous le dis, microparticules en ce moment, elles retombent sur le sol, enfin partout où elles peuvent retomber. Donc quand on va se remettre tous en mouvement et à brasser de l'air, on va en sniffer. Donc des problèmes pulmonaires, on va en avoir de nouveau, en espérant qu'on aura déjà à ce moment-là, si on ne l'a pas encore, plus ou moins déjà être sûr d'avoir un vaccin pour cette merde du coronavirus, parce que sinon, là, au niveau pulmonaire, ça va être pire. Donc voilà. Aujourd'hui, c'était mon léger petit coup de gueule, parce que c'est plus possible d'entendre des conneries pareilles. C'est plus possible. Je veux dire, le retour au bûcher de la Sainte Inquisition, ou des phrases du genre « Non, c'est quand même mieux depuis qu'il y a le coronavirus, parce que comme il y a une surcharge hein, dans les hôpitaux, eh ben on fait moins d'avortements. Hein? Les femmes avortent moins. Bande de cons. Bande de cons. Ça, c'est les mêmes connards. C'est les mêmes connards qui jugent. En plus, la plupart du temps, ces mêmes connards qui jugent, ou ces connasses, ils n'ont même pas de môme. Ils n'en ont pas fait, eux. Hein. Ils n'ont pas mis la graine pour donner le petit arbre, un petit arbre supplémentaire à la planète. Non, non. Ceux-là, non. Ils élèvent des chiens. C'est mieux. On va mieux élever des chiens. Enfin, bref. Je suis en train de me rendre compte, de temps en temps, j'ai comme un côté Jean-Marie Bigard. Mais je l'aime bien, moi, Jean-Marie Bigard. Je l'aime bien. J'aime bien. Grande gueule, il dit pas toujours la vérité. Enfin, la vérité. Il dit toujours pas des choses sensées. Bien que. Mais pour le moins, il dit ce qu'il pense, quand il le pense, et au moment où il le pense. Je crois que je me suis répété. Enfin voilà. Je vous dis à demain. Ciao. Et surtout, ne sortez pas de chez vous, n'écoutez pas tous ces abrutis qui vous disent qu'il faut arrêter la quarantaine, qu'il faut arrêter d'être confiné, d'accord? Restez chez vous. Et je vous dis à demain. Ciao.